Cette vidéo est pour montrer comment créer son premier projet avec PyCharm. Il faut absolument avoir installé Anaconda, PyCharm évidemment, et d'avoir défini l'interpréteur d'Anaconda tel que mentionné dans la vidéo précédente. À partir de là, on lance PyCharm. Une fois qu'on lance PyCharm, on a l'interface principale. Généralement, on commence avec aucun projet. Donc, on va créer un nouveau projet. Je conseille de créer un projet par, je dirais, par cours, ou cours de programmation, ou un projet par thématique de développement, pour éviter de mélanger le code. Alors, on va créer un projet pour le cours GMQ 710. Donc, on choisit dans la liste, on va prendre Pure Python. En général, il propose des répertoires par défaut. Vous pouvez changer l'endroit où vous voulez stocker le code, mais sinon, vous pouvez laisser par défaut. Il faut se rappeler du chemin que PyCharm propose. Si vous voulez par la suite aller chercher votre code ou même faire des backups comme on ferait avec d'autres applications. Donc, moi je conseille de mettre un nom de projet qui est pertinent, donc en fonction du code qu'on risque de trouver dans le projet. Donc, comme ici, je vais mettre le nom du cours. Il nous propose de créer soit un environnement virtuel ou de proposer d'associer un interpréteur par rapport à ce projet, ou on peut utiliser celui qu'on a défini au préalable. Moi, je propose d'utiliser celui qu'on a défini au préalable, et on va faire create. Donc, PyCharm va nous créer l'environnement pour le développement. Donc il lance l'IDE avec les fichiers qui se chargent du projet. En l'occurrence, on n'aura aucun fichier puisqu'on commence un projet depuis zéro. Donc il prépare l'environnement et on va retrouver l'environnement de développement qu'on va utiliser pendant tout le cours. Par la suite, quand le projet est créé, il suffira de l'ouvrir, il n'y a plus besoin de le recréer. Donc on l'ouvrira et les fichiers qu'on a déjà créés seront là. Donc on commence à voir l'interface par défaut de PyCharm. Il crée par défaut un programme, donc au moins qu'on ait un code dans un fichier dans le projet. Donc on retrouve ici le répertoire principal du projet. Comme dans l'explorateur de Windows, on peut créer des répertoires. Donc on est capable de structurer cette partie du code, cette partie du projet comme on le souhaite. On peut faire, moi ce que je conseille, c'est vraiment de faire des répertoires selon les cours. Donc ici, il vous propose de nommer le répertoire. Par exemple, je pourrais dire cours 1, de telle manière que je ne mélange pas mon code. Donc, il va créer le répertoire. Je pourrais créer un autre répertoire, comme dans ce que je ferais avec l'explorateur Windows. C'est un peu long quand on crée un projet parce qu'il met à jour en fait l'environnement PyCharm pour vous faciliter par la suite le développement. Donc toute l'aide contextuelle, les choses comme ça qu'on risque d'avoir pendant le déploiement. Donc je crée des répertoires si je le veux. Et à l'intérieur, je peux créer des fichiers. Mon premier fichier, en fait, pour tester mon environnement, on va faire un programme qui s'appelle Hello World. Et il faut bien choisir Python File. C'est vraiment un fichier Python qu'on veut créer. Donc, je vais le nommer. Ça va être le nom du fichier. Pas besoin de mettre l'extension, elle sera mise automatiquement. Et donc on le voit, j'ai créé un fichier helloworld.py dans le répertoire cours 1. Ici, dans mon PyCharm, moi j'ai défini des entêtes par défaut de telle manière à ce qu'elles se créent automatiquement quand je crée un nouveau fichier. Ce n'est pas forcément nécessaire dans votre cas, vous risquez pas forcément de l'avoir. Progressivement, il faudrait prendre l'habitude d'avoir des fichiers avec une en-tête
de telle manière à avoir un code propre. Pour le cas du premier fichier, c'est pas très grave. Dans une autre vidéo, je vous expliquerai comment faire ces entêtes automatiques. Dès que vous allez créer un fichier .py, il va mettre automatiquement cette entête, ce qui permet de mettre le nom de l'auteur, la date à laquelle on a fait le fichier, différents types d'informations que Python est prêt à accepter et qui n'interfèrent pas avec le code, mais qui viennent apporter une information. Alors le premier bout de code généralement on teste, c'est ce qu'on appelle Hello World. Donc on essaye d'afficher dans la console print Hello World, donc d'afficher le mot Hello World. Donc on va faire un print et on va écrire Hello World. Donc là ça va me permettre de coder dans cette partie. Donc je vais coder mon code. Donc ici on va se retrouver à avoir les instructions de Python. Donc gardez bien en tête que vous êtes dans un même fichier, c'est ce fichier qui va être exécuté. J'ai des onglets en haut, ce qui permet d'avoir plusieurs fichiers ouverts. Quand on commence à avoir des projets un peu plus conséquents, on peut avoir plusieurs fichiers ouverts. Et vous voyez, donc là c'est le code qui est relatif à l'onglet sur lequel j'ai cliqué, main.py. Ici c'est le fichier, c'est le code par rapport à Hello World. Maintenant si je veux exécuter ce que je viens de faire ici, alors si vous regardez ici en haut, on le voit, si je lance le run, il va faire run main. Main, c'est ce fichier là. Nous, ce qu'on veut tester, c'est Hello World. Donc faites bien attention à ça quand vous exécutez. Vérifiez que vous exécutez bien le bon fichier. Sinon, des fois, vous allez être étonné par les résultats qui apparaissent dans la console. Donc, moi, en général, ce que je fais, je me mets sur l'onglet, je clique avec le bouton droit de la souris et je fais run ici. On voit bien que c'est bien Hello World qui va être exécuté. Normalement, quand le fichier va s'exécuter, en bas la console s'ouvre. S'il y a des choses à afficher, ben ça s'affichera. Donc il y a un print, on voit le message qui s'affiche. On voit la commande qui est lancée ici. Donc ça permet aussi de vérifier c'est quoi quel interpréteur est utilisé et quel fichier est exécuté. On le voit. L'interpréteur, c'est bien sûr celui que j'ai défini d'Anaconda. On le voit ici, c'est celui que j'ai défini dans PyCharm. Et le fichier qui est exécuté, il est là. On a tout le chemin. Alors en général, le code s'exécute et le dernier message qu'on a, normalement, c'est avec un exit code 0. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'erreur. Si j'avais fait une erreur dans mon fichier, alors j'aurais certainement un message rouge. Un message rouge qui m'indique qu'il y a une erreur, comme je l'ai expliqué dans certains cours, décoder l'erreur et corriger. Ici, on a une erreur d'indentation, donc je dois vérifier. Généralement, PyCharm va vous indiquer la ligne ici, et même souvent l'instruction qui a posé le problème. Donc, ligne 11, le print, il y a un problème d'indentation. On peut utiliser aussi les trucs de PyCharm, comme il souligne l'instruction où il y a un problème. Ici, il y a un problème. Donc, ça peut vous aider à comprendre les erreurs dans votre code avant de l'exécuter. Donc, je corrige la notation, j'exécute. Donc, ça, c'est votre premier exercice à faire. Donc, si ça fonctionne, on peut aller un peu plus loin. Merci.